Mesdames et messieurs, grâce à la 80e brigade d'assaut aérien séparée, nous aurons aujourd'hui l'occasion de voir le véhicule blindé de transport de troupes, Stryker, et de parler aux personnes qui combattent réellement sur ce type de véhicule blindé. Ici, vous pouvez voir le BTR, véhicule de transport de troupes blindées. Stryker, ici 4 personnes. Ce sont les parachutistes qui combattent sur ces véhicules. Vous êtes 4 et il y a 2 véhicules. Logiquement, 2 personnes par véhicule, n'est-ce pas? Oui, le conducteur et le tireur. Et pouvez-vous nous faire une courte visite guidée maintenant? Bien. Parfait, allons-y. La rampe s'incline ainsi et nous en sortons. Ici se trouve le groupe de débarquement. En quelle quantité? 8 personnes. 4 d'un côté, c'est ça? Ah, et tout ça s'incline? C'est très pratique. Car grâce à cela, on peut gagner beaucoup de place. Et dans le véhicule blindé de transport de troupes, est-ce que ça s'incline de la même manière? Non. Là-bas, ce sont juste des bancs solides. C'est un grand avantage que ceux-ci se replient. Si vous avez besoin d'évacuer un blessé, vous pouvez amener une civière directement à la rampe, le charger rapidement, et vous êtes prêt à partir. Montrez-nous vos postes de travail où vous opérez directement. Juste ici, c'est... Ceci, c'est le poste du tireur. On l'allume ici, le moniteur télécharge. Caméra, mode jour-nuit, calibration. Donc vous êtes en train de dire qu'il a une caméra thermique pour la vision de jour et de nuit? Exactement. Et ce joystick est le tableau de commande de la station d'armes. Vous l'ouvrez, vous appuyez pour tirer. Vous pouvez vous déplacer à gauche, à droite, en haut, en bas. Vous calibrez également le canon, surtout lorsque vous suivez une cible. Vous appuyez ici pour verrouiller. C'est exact. Actuellement, il n'y a rien de monté, mais vous allez y installer une mitrailleuse de 12,7 mm. C'est bien ça? Donc vous pouvez monter une tourelle télécommandée ici et en tirer. Les Américains optent généralement soit pour un 12,7 mm, soit pour un lance-grenade MK-19. Vous aurez un Browning ici, n'est-ce pas? Et les troupes y peuvent aussi tirer de l'intérieur, à travers les sabords latéraux? Oui, C'est tout l'armement, n'est-ce pas? oui. Parce que la tâche du BTR est de transporter les troupes. C'est-à-dire qu'il doit être rapide, léger, mobile. Et c'est pourquoi le blindage est meilleur ici que sur le BTR 80. N'est-ce pas? C'est ce que vous dites? Oui, Mais il n'a pas besoin d'être recouvert de blindage réactif. Contact 1 ou surchargé de systèmes supplémentaires, car la vitesse est cruciale. Bien, pourriez-vous nous montrer votre poste de conduite ensuite? Vous êtes assis plus en avant, n'est-ce pas? le siège se replie. Il se règle automatiquement. On peut le monter ou le descendre. Les pédales d'accélérateur se règlent aussi pour le confort du conducteur. Le volant s'enlève aussi. Pour l'évacuation d'urgence du conducteur, oui, il y a un bouton. Tu appuies et tu enlèves le volant tranquillement pour évacuer le conducteur plus facilement. Pour que rien ne gêne, pour ne pas s'accrocher au volant. Et pour que personne ne vole votre BTR quand vous n'êtes pas là. Comme vous êtes allé au marché, vous avez enlevé le volant et vous êtes parti. Allez-y, montez directement sur le siège. Ne soyez pas timide. Nous sommes des invités, alors il faut même être en pantoufles. En cas d'urgence, tu tournes ça, tu tires ça, tu enlèves le volant et tu sors. On peut même sortir sans volant. On a un peu l'impression d'être dans un cockpit de Formule 1, comme Lewis Hamilton. Non, attendez, je préférerais être Max Verstappen. Je ne veux rien casser, alors faisons attention. Bon, je suis assis, prêt? Démarre-le. Bien sûr, je ne suis pas mécanicien, mais bon, peut-être que je pourrais en être un. Vous avez le moniteur ici, donc si vous conduisez la nuit avec la trappe fermée, vous pouvez quand même voir la route, n'est-ce pas? Oui, Même la nuit avec la vision thermique. Vous pouvez repérer les choses, voir les obstacles. Vous avez un compteur de vitesse ici, des tonnes de boutons, des transmetteurs. Accrochez-vous tout le monde. c'est bon, on y va. Accélérez, accélérez. Malgré le fait que vous conduisez un puissant véhicule blindé de transport de troupes américains, vous contournez toujours instinctivement tous les nids de poules et les dos d'âne.
N'ayez pas peur, me disent les spécialistes, mais l'opérateur s'inquiète. Arrêtez le véhicule. Freine à main. Clic. Je ne suis certes pas le meilleur conducteur, mais nous n'allons pas vite. Mais Monsieur Yaroslav, le Cosaque, un excellent opérateur, n'est pas tombé et a réussi à se tenir. Je crois qu'il y a un bon moteur ici. Croyez-moi, je m'y connais en moteur. Et tous ces tuyaux, le moteur, ils sont bons. Pas cassé, pas repeint, tout est en bon état. Vous avez des caméras pour une visibilité totale quand vous êtes à l'intérieur. Tenez, faisons un selfie. Oui. Mode nuit et jour. De nombreuses petites fonctionnalités bien pensées. Ceci, ici, c'est une protection contre les fils et les branches, je suppose. Pour que lorsque vous conduisez avec la trappe ouverte, vous ne preniez pas de coups au visage. En plus, il y en a un autre au-dessus. C'est une chose importante, croyez-moi. Si vous avez déjà reçu une branche dans le visage en conduisant, vous apprécierez ce morceau de métal. Et vous avez mentionné qu'il y a une prise de courant 220 volts ici. Donc, vous pourriez pratiquement vivre à l'intérieur. Vous réveiller, faire chauffer votre café, vous raser devant le miroir et savourer votre tasse de café. C'est pour que le conducteur puisse voir derrière, même la nuit. Oui, et c'est protégé pour ne pas se salir ou s'embourber. On peut l'ouvrir et il y a une caméra de recul, très utile pour les manœuvres en marche arrière. En ce moment, les parachutistes de la 80e brigade d'assaut aérien séparée s'entraînent à la coordination entre les Strykers, qui seront utilisés au combat. Le véhicule blindé de transport de troupes est rapide, maniable et gère bien les terrains difficiles. Nous venons de rouler sur un terrain accidenté, ce n'était clairement pas une autoroute. Officiellement, il peut atteindre 90 km/h sur route. Les gars disent qu'ils gèrent facilement 70 km/h en tout terrain sur des terrains difficiles. Et je dois dire, il est vraiment rapide. Au vu des virages que nous prenons, on le sent. Mais il ne suffit pas de simplement obtenir l'équipement. Il faut apprendre à l'utiliser correctement et efficacement. C'est ce que ces parachutistes travaillent constamment, la coordination et le travail d'équipe avec deux véhicules. Nous l'avons vu en action. C'est à cela que ressemble le perfectionnement des compétences dans la vie réelle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Nous en avons beaucoup d'autres. Et si un sujet vous intéresserait, proposez-le dans les commentaires. Nous sélectionnerons les meilleures suggestions en fonction de vos mentions « J'aime ».